A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Attention au dérapage de certains prédicateurs musulmans et autres. Dans ma dernière vidéo, j'abordais le devoir important du mérite, de l'effort, de la responsabilité du savant, celui qui a appris, qui a étudié, qui a compris et qui doit transmettre auprès de ceux qui n'ont pas eu la chance d'apprendre ou comprendre afin de vaincre l'ignorance. Encore faille-t-il que ce savant qui a appris, qui a étudié, qui a tout compris ou qui a compris ne dérape pas lui-même dans l'ignorance sur certains sujets qu'il ne maîtrise pas bien ou dans des erreurs qui peuvent compléter cette ignorance. Loin de moi de faire le polémiste, d'être un de ceux qui ne font que créer la zizanie et l'insulte à tout va, ce qui n'est pas de mon goût et de mon état d'esprit. La vérité, el-haq, dans Ikra bismi rabbika, instruis-toi et prêche au nom de ton Seigneur me suffit. Néanmoins, laisser dire sur la toile, le web, les réseaux sociaux des propos erronés, douteux, mensongers, par ceux qui ont appris et compris, qui se rapprochent de la culture du savoir, indispensable à l'humain, rapporté par ceux qui ont eu la chance d'apprendre, de comprendre, sur le message de Dieu, ou simplement une information dans le domaine culturel, mais insupportable. Bien que personne, et moi le premier, ne soit sachant sur tout. Dieu seul possède les sciences totales. Le lendemain de la mise en ligne de ma vidéo, je regardais sur ce web une vidéo intéressante d'un prédicateur musulman très connu en métropole française, dont par respect et pudeur pour lui, je ne donnerai pas le nom ni du lieu où il fait ses sermons dans les lieux de culte mesjid. Soit dit en passant, un mot qui existe aussi dans la Bible et les évangiles, qui était le lieu de culte, changé pour les chrétiens par église, qui curieusement, en parlant de l'égarement par le diable sur l'humain, Shaitan, c'est le terme qu'il a employé, et il disait, je mets plusieurs points, parce que sa phrase est assez longue, enfin 3 minutes, accrochez-vous à vos études. Et sorti de cette phrase qui m'a fait sursauter, c'est une phrase qui m'a fait sourire, il a dit, dans à peu près cette intonation, les Arabes ont inventé les chiffres, ils ont inventé le zéro. Ça m'a fait sursauter. Personnellement, j'ai toujours privilégié l'étude mesurée graduellement, le savoir dès la toute petite jeunesse, afin d'être à l'abri de tels propos. En réponse à ce monsieur, dont nous devons un frère dans la religion de foi monothéiste pure, l'obéissance dans l'obédience qu'on nomme l'islam, dont nous devons tous avoir le respect pour son engagement envers la communauté des croyants, il me paraît important de lui rappeler son propos « Accrochez-vous à vos études » concernant les chiffres, le terme les chiffres et le zéro, et bien d'autres termes que je vais aborder. Les chiffres et le zéro. Il a été inventé plusieurs fois. Tout d'abord, par les Babyloniens, 3e siècle avant notre ère, pour montrer une absence dans l'écriture d'un nombre comme 102, où le zéro signifie l'absence de dizaines. On nomme ce zéro le zéro de position. De façon indépendante, il a été réinventé au 4e siècle de notre ère par un peuple d'Amérique centrale, les Mayas, une numératation de base 20, où ils disposèrent de 2 zéros distincts marqués par des glyphes, c'est des traits gravés en creux, ils étaient différents. Avant d'en faire un vrai nombre qu'on peut additionner et multiplier. Il y a eu aussi, au 7e siècle, Brahmagupta, j'espère que j'ai bien prononcé, Brahmagupta, né vers 598, mort vers 670,
savant mathématicien et astronome indien de l'Inde, dont le vrai nom c'est Bara. Il employa le 0 vers 628 de notre ère et fut le premier mathématicien à utiliser l'algèbre pour résoudre des problèmes astronomiques. L'algèbre, déjà connue au XVIIIe siècle avant notre ère chez les Babyloniens, qui fut au IXe siècle de notre ère avec le savant perse Mohammed ibn Moussa el-Khwarizmi, la discipline que nous connaissons actuellement. Il ne faut pas oublier le perse Umar Khayyam, le poète, mathématicien, philosophe, astronome du XIe-XIIe siècle. Il fut l'un des grands mathématiciens du Moyen-Âge, dont ses traités scientifiques étaient en arabe. Un perse qui écrivait en arabe, c'est pas un peu logique dans le temps. Ses travaux algébriques ne furent publiés malheureusement en Europe qu'au XIXe siècle. Dans ce même IXe siècle, il y eut El-Farghani, le savant perse irakien, et l'Irakien Al-Kindi, qui était sous la dynastie abbasside, et qui dit, lui, Al-Kindi, était nommé le philosophe helléniste arabe, qui fut aussi mathématicien, astronome et médecin. N'oublions pas les Chinois, n'oublions pas aussi les hellénistes, les Grecs du VIe siècle avant notre ère, Pythagore, philosophe qui aurait également été mathématicien et scientifique, dont aucun écrit n'est sorti, authentique n'est sorti un, et où n'a survécu. Thalès de Milet, philosophe scientifique et mathématicien, qui selon certains, sans preuve réelle, fit un séjour en Égypte, à la Kémet, où put acquérir la Kémet des Égyptiens. Il put acquérir ses connaissances grâce à l'enseignement des prêtres, où il aurait rapporté la science de la géométrie. Et il en est de même avec l'astronomie, chez les Mayas, 2e millénaire avant notre ère, les Mésopotamiens en 8e siècle avant notre ère, avec les savants astronomes Kidinu au 5e siècle, Nabu-Rimani au 6e siècle avant notre ère, et dans l'Égypte, les pharaons de la Haute-Égypte, la région de Ouasset, la tête nommée aujourd'hui Luxor, qui était dans la 11e dynastie avec les rois Antef I, Antef II, Antef III et des rois Muto-Hotep II, Muto-Hotep III, Muto-Hotep IV qui vont imposer la science de la sagesse de l'homme mûr, l'art et la littérature. Donc pour eux, les mathématiques, comme exemple, étaient pour déterminer la longueur d'un champ cultivable ou mesurer un butin. Ils étaient fondés sur le système décimal, le zéro leur étant inconnu. C'était un exemple de mesure, la coudée royale, mais Issout, sans coudée, constituait un chet ou coudée sacrée, medjezer. Toutes ces disciplines, inventions, ont été largement ensuite diffusées par les Arabes, avec leur conquête, qui aussi avaient besoin de ce savoir pour naviguer sur les mers, pour s'orienter dans le désert, et que nos élèves de tout pays de cette planète, dans les collèges et lycées et universités, apprennent quotidiennement. Apodote unta kaisaros kaisari keitau teu toteo. C'est en grec, excusez-moi de mon mauvais grec. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous trouvons cela dans les évangiles, Injil selon Marc, chapitre 12, verset 1 ou verset 7. Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 21, et Évangile selon Luc, chapitre 20, verset 25. En tant que croyants du monothéiste pur, nous ne pouvons que nous incliner dans la parole de Dieu biblique, l'unique non engendré, qui n'a pas engendré, qui se suffit à lui-même. Dans le chapitre 34, Sourate 34, Saba, de la ville de la reine de Saba au Yémen, verset 1, louange à Dieu à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est dans la terre, et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard, wa lahu alhamdu fi al-akhirati wa huwa al-hakimu al-khabir.
comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est important, la vérité el-haq, dans Ikra Bismir Rabbika, instruis-toi et prêche au nom de ton Seigneur, me suffit. Je vais vous présenter quelques livres en plus, un que j'ai présenté dernièrement à ma dernière vidéo, si je me souviens bien, ce livre, Les secrets scientifiques du Coran. Alors c'est ce que je vais essayer de faire, présenter des livres à chaque fois, mais c'est un peu délicat parce que on est en plein peut-être déménagement, Inch'Allah, donc j'ai tout mis en carton et j'ai pas envie de déballer les cartons. Les secrets scientifiques du Coran, le tome 2, hein, Univers, Terre, Science, par le docteur Sami Abdoulalim. Très intéressant livre que je vous conseille de lire, il est en 3 tomes. Hein. Donc vous pouvez peut-être acheter que ce tome si vous n'avez pas les moyens d'acheter tout. Qui vaut le détour. Je présenterai aussi une translation ou traduction subjective de Al-Qur'an, la révélation récitée, et non pas le Coran, j'ai expliqué pourquoi, hein, par Amr Guedira. Donc, qui est très très bien, mais bon, c'est une édition relativement rare maintenant. Pas très cher, mais rare. Vous avez aussi, alors, par le professeur Mohamed Ben Cheikhoun, que j'estime beaucoup, Al-Qur'an, hein, vous avez en arabe, vous l'avez en français, ce qu'il a fait en fait. Il a fait la lecture que les gens connaissent dans le Maghreb. C'est pas facile à lire, mais bon, on y arrive quand même avec un peu de travail, de jugeote. Donc il est en 10 tomes, si je me souviens bien, ils sont là, voilà, 9-10. Donc je vais le remettre, hein. C'est le Coran, traduction et commentaire. Très très bien fait, que je conseille. Retournons à nos prédécesseurs savants avant les Arabes, qui ont eu en fait, qui ont tout compris, mais n'ont pas tout appris, n'ont pas tout inventé en fait. Ils ont appris, ils ont tout compris, et c'est grâce à leur faculté de la recherche du savoir qu'ils nous ont tout transmis de ce qui avait été perdu. Dictionnaire des hiéroglyphes, hein, pour comprendre les mots que je vous ai expliqués. Donc, vous avez les explications là. Vous pouvez trouver, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le livre, mais bon, il n'est pas très cher, il vaut 35 €. Sur Internet, il y a une version anglaise, un autre savant, un spécialiste, égyptologue, tout ça. Donc, en fait, les Arabes, ils ont en fait été les Champollions. Hein, il y a eu Champollion en Égypte, et les Arabes ont été un peu les Champollions de la découverte des textes anciens. Et pas égyptiens, par contre. Donc, vous avez ce livre-là. Alors, le lot était 7 kilos, je crois. Hein, chez Masno, que vous connaissez peut-être. L'art de l'ancienne Égypte, qui vaut le coup d'être lu. Donc, je ne vais pas tout feuilleter, parce que ça fait lourd, ça fait mal au bras, en plus j'ai un problème à l'épaule, hein, de chez Masno, hein, Lucien Masno. L'art de l'ancienne Égypte, qui vaut le coup d'être lu pour comprendre un petit peu ça. Nous avons aussi, parce que je parle aussi, chez Masno toujours, hein, l'art de l'ancienne Chine, voilà, que je vous propose de lire, qui vaut le coup d'être lu. Je vais le mettre là, parce que ça commence à faire lourd. Nous avons parlé de l'Inde, nous avons ce livre que je vous conseille aussi, hein, l'art de l'Inde, que je vous conseille de lire. Que notre culture à nous, les musulmans, elle est universelle. D'où le projet que j'ai lancé, hein, musulmane, culturelle, universelle. Je vous mettrai le lien de Tipeee, et si vous voulez y participer avec 2 € par mois, ou une seule fois 2 €, ou certains ont mis même une fois 50 €, on vous remercie beaucoup parce que vous irez voir dans les news ce qu'il en est réellement. J'ai déjà expliqué, je ne vais pas y revenir. Vous allez dans Tipeee, vous verrez. Hein, sur le lien Tipeee. L'art précolombien, hein, carrément, parce qu'on a abordé les Mayas, et ainsi de suite. Donc il est très important pour nous, hein, moi le premier, pour ceux qui divulguent des informations, d'avant de les divulguer, de se renseigner.
Parce que sortir de tels propos, c'est pas bien, parce que ça s'appelle du dérapage. Et si vous avez une personne qui a un petit peu de culture, parce qu'il ne faut pas avoir beaucoup de culture pour avoir compris ce dérapage, de ce propos de ce prédicateur, à qui nous devons tout le respect, hein, il faudra juste, comme j'ai dit dans sa vidéo, je l'ai juste expliqué qu'en fait, il a peut-être, dans l'impulsion du moment, il a sorti cette phrase. Il me semble, je l'espère. Mais s'il le pensait réellement, c'est grave. Et il faut faire attention à cela, parce que nous avons un devoir, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, de responsabilité de nos propos vis-à-vis de ceux qui n'ont pas toutes les connaissances. Moi, j'étudie depuis 40 ans, donc j'essaye de faire au mieux. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.